Ça vaut la peine de venir sur Terre rien que pour vivre ce qu'on va vivre maintenant. On est fichu. Que faire? C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont commencé à augmenter plus d'attaques du Hezbollah, plus de Houthis, parce qu'ils comprennent que c'est maintenant la fenêtre. Les Amalécites juifs, c'est la gauche israélienne. Eux, c'est les ordures, les pires, les pires. Ce jour dédié pour la réussite de Yosef Ben Doli Elza Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Ok, chers amis, on vit une époque. Ça vaut la peine de venir sur Terre rien que pour vivre ce qu'on va vivre maintenant. On vit des événements absolument grandioses qui peuvent mettre des gens dans une situation d'angoisse et de peur. Moi, je vous dis, c'est le beau fixe. On peut être très très content, c'est extraordinaire. On arrive à la fin avec l'aide de Dieu. Je vais expliquer pourquoi. Ce Shabbat, on a eu dans le Paracha, j'en ai parlé déjà dans un cours dernièrement, c'est un cours intitulé L'étoile du Mashiach, quelque chose comme ça, que dans la Paracha de Balak qu'on a lu ce Shabbat, on parle de la fin des temps. Il est écrit là-bas que des flottes viendront de Kittim, vont persécuter Ashur, vont persécuter Ever, et lui aussi disparaîtra. Le Targum, la traduction, on a plusieurs traductions, les deux disent à peu près la même chose, un développe un peu plus, que des troupes armées viendront des îles éloignées de Édom, d'Occident, passant par l'Italie et la Lombardie, lieu se trouve d'ailleurs la flotte, 6e flotte américaine, et vont attaquer Ashur. Ashur, c'est le pays d'Assyrie, ce qu'on appelle l'Irak en bon français. C'est les deux guerres du Golfe qui sont déjà passées, c'est l'histoire. Et vont attaquer l'Iran, et tout est fini. Et aussi, lui disparaît, et l'histoire est terminée. Et j'ai dit qu'il y avait un rapport d'habitude, il peut y avoir un rapport entre ce qu'on lit dans la paracha Shabbat et ce qui se passe dans l'actualité. Eh bien, ce Shabbat-là, cette guerre de fin de temps, à mon avis, elle a commencé. Pendant Shabbat, 12 F-35 israéliens armés jusqu'aux dents font 2000 km de route, ravitaillés en vol par les Américains et les Anglais, et bombardent de façon très dure et méchante, Baruch Hashem, le port et les entrepôts d'armes des Houthis, à cause d'un drone qu'ils ont envoyé sur Tel Aviv, qui a sauté, je crois, un vendredi, la nuit de jeudi à vendredi. Et eux, crétins finis, je pense que c'est l'école des tarés, d'accord, qui disent on va se venger, en faire encore plus. Ils se battent contre l'Amérique aussi, a attaqué. L'Angleterre aussi. Bibi a déploré que c'était nul comme attaque. Ils ont égratigné un peu. Il fallait aller beaucoup plus fort. À mon avis, on arrive proche de la fin et j'expliquerai pourquoi. Prenons les textes. On a plusieurs textes de la Bible qui parlent de la fin des temps. On peut dire que tous, en tout cas beaucoup, nous parlent de l'Iran. Un texte, c'est un texte que j'ai souvent raconté ici, mais c'est longtemps que je ne suis pas re-raconté, que je le re-raconte. C'est Daniel. Daniel, c'est un grand sage d'Israël qui avait un don de prophétie. Il n'était pas prophète. Dieu ne l'a pas envoyé, dire des prophéties au peuple d'Israël, mais il a beaucoup de prophéties. Et il était à la cour du roi le plus puissant de l'époque jusqu'à ce jour, c'était Nabuchodonosor, qui voulait avoir à sa cour des sages de toutes les nations qu'il avait conquises. C'est un très grand conquérant, donc il avait plusieurs dizaines de conseillers pour le conseiller, dont Daniel. Et dans Daniel chapitre 2, il raconte l'histoire suivante, qu'un beau matin, il se lève et il convoque tous les conseillers, tous les devins, tous les magiciens, et leur dit, écoutez, j'ai fait un rêve, je comprends que ce rêve est extrêmement significatif, et j'aimerais en connaître la signification. Les devins disent, pas de problème, Sa Majesté, racontez-nous le rêve. On a tous ici un bac+7 d'interprétation des rêves. On vous l'explique. Il dit, c'est trop simple. On peut toujours interpréter un rêve comme on veut. Si vous êtes des vrais devins, vous devez être capable de deviner, devin, ça vient du mot deviner, ce que j'ai rêvé. Et là, je vous croirai pour l'explication. Alors, je vous écoute. Les devins se regardent comme ça et disent, non mais c'est pas possible. Sa Majesté, regardez, on est des vrais devins. Vous pouvez compter sur nous 1000%. Jamais un roi n'a demandé à ses devins de deviner les rêves, c'est pas possible, c'est que les anges qui font des choses pareilles. Alors, ayez confiance, dites-nous le rêve, et on vous l'interprétera comme il se doit. Nabuchodonosor était un roi très très cruel.
Il a détruit le temple de Jérusalem, d'accord? C'est lui qui a hérité de la royauté mondiale. Écoutez, c'est bien simple, je vous laisse 2 minutes. Si dans 2 minutes, vous ne me dites pas quel est mon rêve, alors tous au feu. On fait un grand feu, on vous brûle tous. Vif. Plus qu'une minute, minute 58. Et minute 56. Et 2 minutes passent, rien ne se passe. Et il rentre dans une colère terrible, il dit tous les sages de Babylonie à la fournaise. Daniel était absent. Daniel a fait avec 3 de ses grands amis, très grands tzadikim, Michel, Hanania et Azaria. Et vient le bourreau qui s'appelait Arioch et leur dit voilà, désolé, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous venez, sans bagage, à la fournaise. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Et Arioch raconte à Daniel ce qui s'est passé. Daniel dit à Arioch, va voir le roi, dis-lui que je veux une audience d'urgence. Le roi accepte. Il savait que Daniel était un type sérieux. Il dit, Sa Majesté, laissez-moi 24 heures, dans 24 heures je reviens avec le rêve et son interprétation. Daniel, quand on regarde Daniel, il dit, ok, mon cher ami, je vous fais un peu plus romancé que c'est dans le texte, d'accord? Il lui dit, écoute, j'accepte, mais si dans 24 heures, tu ne me mènes pas le rêve et son interprétation, je te fais une mort comme ça, dans mes caves là-bas de torture, pire que les autres. Daniel répond glups, c'est aussi moi qui rajoute, bien sûr, c'est pas écrit dans le texte, et il va voir ses 3 amis et se met à prier. Et il s'endorme. Lui, en tout cas, Daniel s'endort, et dans son rêve, il rêve du rêve de Nabuchodonosor et de l'interprétation. Il revient le lendemain matin et dit, Sa Majesté, voici le rêve. Tu étais sur ta couche, ton lit, tu as vu devant toi tout à coup une statue énorme, qui était effrayante et époustouflante. La tête était d'or, la poitrine était d'argent, le ventre et les jambes étaient de cuivre, le bout des jambes fer et tout bout des jambes moitié fer, moitié argile. Une petite pierre venue sans l'intervention d'une main humaine a touché le bout des pieds et toute la grande statue s'est écroulée. La petite pierre a grandi, devenue une montagne qui a rempli le monde entier. Nabuchodonosor dit, c'est ça exactement. Je t'écoute maintenant pour l'interprétation. Sa Majesté, Dieu était le maître du monde et il régnait de Jérusalem son temple. Tu as détruit ce temple, sa présence est partie et toi tu as hérité de la direction mondiale. Et cette statue te montre l'histoire de cette direction mondiale. C'est toute l'histoire qui va diriger quand jusqu'à la fin de l'histoire. La tête d'or, c'est ton empire, l'empire babylonien, le plus grand, celui qui a à la tête. Mais un jour, ton empire aussi disparaîtra, sera remplacé par la poitrine d'argent. Qui est l'empire qui a remplacé les Babyloniens? Pas du tout. Non plus, c'était la Perse. La Perse. Le petit-fils de Nebuchadnezzar a été conquis par les Perses et tué par les Perses. Après, il y a eu l'Empire perse. L'histoire de Mordechai et Esther, c'est l'Empire perse. Après viendra un autre empire qui va détruire les Perses. Qui c'est? Les Grecs, Alexandre le Grand, qui sera comparé au cuivre, le ventre de cuivre et les jambes de cuivre. Puis qui va conquérir les Grecs? Les Romains. Ça sera les jambes de fer. Et là-bas, c'est écrit comme le fer, qui est l'arme la plus puissante, c'est le matériau de l'arme, des armes, d'accord? Les Romains étaient une puissance occidentale jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore Rome, d'accord? L'Amérique, c'est Rome. Ils ont l'aigle romaine comme signe, ils ont le Sénat, ils ont les sénateurs, c'est exactement à la romaine. Et c'est les plus grands guerriers du monde, d'accord? L'armée américaine, elle est plusieurs fois la meilleure autre armée au monde. Et à la fin, il y aura le fer mélangé à l'argile. L'argile, disent les commentateurs, c'est Ishmaël, le monde musulman, le monde arabe. Et il y aura des tentatives d'union entre les deux, mais ça n'ira pas, parce que l'argile et le fer, ça ne se lie pas. Et à la fin, une petite pierre, venue sans l'intervention d'une main humaine, c'est le Mashiach, le Dieu d'Israël, qui va amener le Mashiach, qui va toucher le bout des pieds, c'est la fin de l'histoire, et toute cette puissance qui est basée sur la puissance militaire, les armes, va s'écrouler, et la petite pierre va grandir, remplir le monde entier, ça sera la puissance de la spiritualité qui va remplir le monde entier, très bientôt, comme on va le voir dans quelques minutes, Be'ezrat Hashem. Maintenant, dans le texte, verset 45, Daniel 2, verset 45, qui parle de la destruction de la statue,
Il est écrit, et j'ai regardé maintenant de nouveau, dans la Bible traduite en français, il manque un mot, ils ont oublié. Dans l'hébreu lié, ils ont enlevé un mot. Donc regardez, c'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. D'accord? En tout cas, c'est écrit comme ça. Et la pierre a touché le bout des pieds et ont été détruits. Le cuivre, le fer, l'argile, l'argent et l'or. Qu'est-ce qui cloche? C'est pas dans l'ordre. Ou tu vas de haut en bas, or, argent, cuivre, fer, argile, ou de bas en haut, argile, fer, cuivre, argent, or. Tu prends depuis le ventre. C'est donc le cuivre. Tu descends les jambes, le bout des jambes, tu remontes la tête et la poitrine. T'as bu? Daniel n'a pas bu. Le Malbim, il y a un siècle et demi, des plus grands commentateurs de la Bible expliquent le sens de cela. Il dit pour nous dire comment ça se passera. Il y aura deux blocs. Un bloc, les deux premiers qui sont cités, le fer et les reins, le cuivre. Le fer, on a vu, c'est Rome. Le cuivre, c'est Grèce. C'est donc la civilisation gréco-latine. D'accord, c'est quoi? C'est l'Europe. L'Europe, l'Amérique, tous ceux qui parlent français, anglais, allemand, tout ça, c'est la même racine gréco-latine. Donc le monde occidental. Qui vont attaquer l'argile. L'argile, c'est quoi? On avait dit, c'était le monde musulman. Mais musulman, ça va depuis le Maroc jusqu'en Inde. Qui? Les deux derniers cités, l'argent et l'or. L'argent, on avait dit que c'était l'Irak. Non, pardon, l'argent, on avait dit que c'était la Perse, et l'or, on dit que c'était le monde assyrien, Nabuchodonosor, c'est donc l'Irak. Donc on doit avoir une union des pays, des civilisations occidentales qui va attaquer une fois l'Irak, une fois l'Iran. L'Irak, c'est l'histoire, la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, 21 forces alliées occidentales qui attaquent l'Irak, terminé, finito, il y a eu deux guerres. Pour une deuxième guerre, il n'y a plus d'Irak, terminé, c'est vide. Qu'est-ce qui reste? L'Iran, dernier acte. On doit avoir une coalition occidentale qui va attaquer l'Iran. Chers amis, à mon avis, ça a commencé ce Shabbat. Qu'est-ce qu'on a lu dans la Torah ce Shabbat? Alors j'expliquais des flottes armées qui viendront d'Occident, qui vont attaquer d'abord l'Irak, comme on a vu dans Daniel que je viens de citer, et après l'Iran. L'Irak, on l'a eu, il reste l'Iran. Les Houthis, c'est une plateforme iranienne. Ils sont armés, ils sont financés, ils sont encouragés par l'Iran. Et cette attaque israélienne, c'est une grande première. Avec aussi les Américains et les Anglais qui ont attaqué un peu. Mais c'est une grande première. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si les Houthis étaient des gens sensés, qui n'ont pas étudié dans les écoles des tarés, ils disaient, ok, bon, ça va, on va pas se battre contre l'Amérique. Et donc, ils ont dit non, on continue, on va se venger. Donc ils vont attaquer encore plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va encore attaquer de nouveau plus. Escalade. Au bout d'un moment, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait la guerre avec les Houthis? On va attaquer la maison mère, l'Iran. Et si on rentre en guerre avec l'Iran, c'est la fin. C'est écrit clairement. Qu'est-ce qui encore est écrit? Ce midrash apparaît à deux endroits. Un dans Yalkut Shimoni et un dans le Psikta Rabati. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Adi Rabbi Yitzhak. L'année où le roi Mashiach se dévoile. Tous les peuples de la terre sont en querelle. Tu as des tensions partout. Tu as Russie avec Amérique. Tu as Chine avec Taïwan, avec Amérique. Tu as Corée du Nord avec Corée du Sud. Tu as bien sûr Israël avec Hamas, Hezbollah, Iran. Tu as peut-être une guerre bientôt en Europe. L'OTAN et l'Ukraine, etc. Partout, tension. Le roi de Perse est en querelle avec le roi d'Arabie. Arabia, c'est écrit. C'est quoi l'Arabie? Arabie Saoudite. Hachem a fait un grand miracle. Il y avait un type qui s'appelait Mohammed et qui a créé donc un empire extraordinaire arabe. Et puis un jour, il est mort, sans garçon. Pour un arabe, c'est terrible, d'accord? Les orientaux sans garçon, ils sont très tristes. Qui va continuer l'action extraordinaire de Mohammed? Divergence d'opinion. Il y en a qui disent son compagnon d'armes, Abu Bakr. D'autres disent son fils Ali. Eh bien, il y a eu deux camps. Et ils se sont entretués. Entretués. Un, ce sont les chiites. Un, ce sont les sunnites. Ils se haïssent plus qu'ils haïssent les juifs.
la capitale des sunnites, c'est l'Arabie saoudite. La capitale des chiites, c'est Téhéran, c'est l'Iran. Ils se haïssent, ils sont presque en frontière. Il y a un tout petit pays entre les deux, le Koweït comme ça, qui fait un peu frontière entre les deux, une petite bande d'Irakiennes aussi de 50 km. Ils sont très très proches. Et bien sûr, l'Arabie saoudite, elle n'a pas une armée. Ils ne sont pas armés, ils sont très très faibles. Ils comptent sur l'Amérique pour les protéger. Et en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un accord que l'Arabie saoudite, elle peut compter sur l'Amérique pour venir les protéger en cas d'attaque. Maintenant, si l'Iran attaque l'Arabie saoudite, l'Amérique est obligée de rentrer dans le jeu. Donc il y aura querelle entre le roi d'Arabie et le roi de Perse. Dit le Midrash, revient le roi... Ah non, c'est marqué que le roi de Perse va prendre conseil à Édom. Édom, c'est l'Occident. Dans le Psikta, c'est marqué Édom. Dans Yakushimoni, c'est marqué dans des versions Aram, d'autres c'est marqué Édom. Mais c'est le Psikta qui dit Édom. Édom, c'est l'Occident. Donc, Arabie Saoudite, elle va prendre conseil en Amérique. On a besoin de vous, chers amis. Comptez sur nous, c'est bon. Revient le roi de Perse, détruit le monde entier. Comment, aujourd'hui, la Perse peut détruire le monde entier? Ils ne peuvent pas faire une chose pareille. Bien sûr qu'ils peuvent, c'est très simple. Ils l'ont fait d'accord il y a quelques années. Dans cette période-là, au mois de septembre, août-septembre, ils ont envoyé quelques dizaines de drones dans les champs pétrolifères saoudiens. Terminé. Si tu touches le pétrole saoudien, la planète Terre fait boum. Fait boum. Alors, ils ont touché un peu déjà pour montrer qu'ils étaient forts, et ils ont arrêté après. Mais s'ils veulent vraiment, la bourse saute, terminé. Le monde entier éclate. Le texte dit, et tous les êtres humains tombent sur leur face. Ils sont apeurés et apeurés, terrorisés, et tombent sur leur face. Et Bnei Israël seront aussi terrorisés et disent, ah non, c'est marqué aussi que les peuples aussi, Yochaz, Sirim, ils seront pris de contraction comme une femme qui accouche, des maux de ventre terribles. Bnei Israël aussi, ils seront terrorisés. Eux, c'est pas marqué le coup des maux de ventre, mais ils vont dire, qu'est-ce qu'on fait? Où aller, où venir, où aller, où venir? On va au sud, tu ne veux pas ta Hamas. On va au nord, tu ne veux pas ta Hezbollah. Tu vas maintenant à Tel Aviv, non, il y a les drones Houthis. Bon, on va en France, non, t'as Mélenchon. Qu'est-ce qu'on fait? On est fichu. Que faire? Tout le monde pose la question, Aliyah, pas Aliyah, Aliyah, pas Aliyah. T'es pas mieux là, t'es pas mieux là. Dieu leur dit, mes enfants, n'ayez pas peur. Tout ce que je l'ai fait pour vous. N'ayez pas peur. Le temps de votre Géoula, de votre rédemption est arrivé. Donc, chers amis, on voit, je donne maintenant 3 sources des sages d'Israël qui montrent qu'à la fin, c'est avec l'Iran. Ça a commencé ce Shabbat, où dans la Torah, on a lu à la Torah, les troupes armées viendront attaquer l'Iran. On y est. Et pourquoi? Je pense qu'on y est. Parce qu'on dirait, ok, ils vont attaquer, ça va s'arrêter ici. Alors, les Houthis sont tarés, ils vont répondre, il y aura escalade. Au bout d'un moment, on va se dire, pourquoi est-ce qu'on attaque la plateforme iranienne? Attaquons la maison mère, pas la succursale, l'Iran. Les Américains ne veulent pas attaquer, ils veulent pas un front ouvert avec l'Iran. Ils font tout pour pas l'avoir. Mais ils seront obligés de le faire. Et d'ailleurs, j'ai un texte chez moi du Rav Yehoshua Heschel de Anipoli, qui date d'il y a plus de 2 siècles, qui dit qu'à la fin des temps, les peuples de la Terre voudront se mettre en guerre ensemble, mais ils verront que s'ils font la guerre, c'est Israël qui va en profiter. C'est clair que si l'Amérique attaque l'Iran, pour nous, c'est la belle vie, d'accord? Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer dans cette guerre. Mais ça ne sert à rien, Dieu les prendra par la touffe de leurs cheveux et les mettra dans cette guerre de façon forcée. Comment? Ben, c'est très très simple. On a appris aussi qu'hier, dimanche, Biden s'est retiré. Donc qui va passer aux élections? Normalement, Trump. Alors, la CIA, les journaux en Amérique ont dévoilé que la CIA a dévoilé que les Iraniens comptaient tuer Trump. Mais bon, il faut y aller, hein. C'est pas aujourd'hui, après qu'il y a eu cette tentative ratée, ils font 10 fois plus attention. Pourquoi? Trump a dit la semaine passée, je conseille au Hamas de rendre les otages, parce que s'ils ne rendent pas les otages, que je deviens moi président, ça va être terrible pour eux. Et il a béni le peuple d'Israël. Il a dit, moi je me bats pour l'Amérique, et Israël c'est notre petit frère. Malheur à celui qui touche à notre petit frère. Les Iraniens ils comprennent, tu vas te battre contre Trump, t'es mort, d'accord, Biden et tout ça, Obama, Hussein Obama, c'est un de l'or, d'accord, mais Trump, c'est pas, il est tout blond, il vient pas de la Mecque, d'accord, il va vous rentrer dedans, ils savent très bien, vous rigolez, ils savent très bien les Iraniens, donc s'ils veulent attaquer, en finir avec Israël, c'est maintenant. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont commencé à augmenter
plus d'attaques du Hezbollah, plus de Houthis, parce qu'ils comprennent que c'est maintenant la fenêtre. On a 3-4 mois en novembre, les élections américaines, pour attaquer. L'Amérique ne veut pas attaquer, ils sont obligés d'attaquer. Pourquoi? Parce que Trump se moque des démocrates. Vous êtes des nuls, des ratés. D'abord, vous avez Afghanistan, mais c'était une nullité totale. Comme ça, on a fui l'Afghanistan. Nul. Ensuite, allez, Biden, c'est lui qui a provoqué la guerre en Ukraine avec Poutine. Je crois qu'ils sont arrivés au moins à 2 millions de morts. Et c'est complètement Poutine qui a gagné les territoires, tout ça, il a gagné. Et Trump a dit, dès que je suis président, je l'appelle au téléphone, on arrange tout ensemble comme il faut, on est copains. Donc vous êtes des nuls. Maintenant, il reste Israël, les Houthis, Hezbollah, qui attaquent, vous n'allez rien faire. Les démocrates sont obligés de faire quelque chose pour ne pas montrer que c'est des hyper nuls. Donc ils vont attaquer. Et nous, chers amis, très bientôt, on va mettre des habits de fête. Ça va être dur. J'ai déjà répété, et dit cela, je le répète. Le peuple d'Israël comparait une graine de blé. Réchit Tuvato, le début de sa récolte. Et le Tikkun Zohar, que ramène ceux qui veulent voir cela, ils peuvent voir cela dans Even Shlema du Gaon de Vilna, chapitre 11, il dit qu'il y a 3 clipotes, 3 écorces, 3 types de forces de mal. Tu as 70 peuples, ils sont divisés en 35-35, c'est la racine. Un c'est Ishmaël, l'autre c'est Esav. Esav par rapport à la tige qu'on coupe. Ishmaël par rapport au son, c'est donc la pelure grossière qu'il y a au-dessus de la graine, qu'on bat. On bat. Le peuple d'Israël va être en exil et va être battu. Va être coupé en petits morceaux pour se dégager de ces 2 grandes clipotes, forces du mal. Aujourd'hui, on peut dire que c'est fini. Il n'y a plus d'endroit dans le monde le peuple d'Israël est sous la tutelle injuste d'un royaume, que ce soit un royaume d'Ishmaël ou un royaume d'Occident d'Esav. Et là, c'est la 3e clipa, qui est la plus dure, la plus méchante, la plus pernicieuse, dans laquelle on est complètement aujourd'hui emprisonné et subordonné. C'est les Juifs du Erev Rav. Il y a 5 sortes de Erev Rav. J'ai fait un cours à ceux qui veulent aller voir, d'accord? Le dernier s'appelle Amalek. Les Amalécites juifs, c'est ceux qui sont à la tête du peuple d'Israël et se battent pour que le peuple d'Israël soit un peuple non religieux. C'est la gauche israélienne. C'est le Bagatz, c'est la Cour suprême, c'est la direction des médias, c'est la direction de l'armée. Toutes les directions sont dans leurs mains. Et ça, ils tiennent et empêchent le peuple juif d'être un bon peuple juif. Le peuple, il est excellent. Eux, c'est les ordures, les pires, les pires. C'est écrit que Abraham, Isaac et Jacob, ils avaient un mérite. Et grâce à eux, on a réussi à franchir tout l'exil. Le principal mérite qu'il y avait durant l'exil, c'était Abraham et Yitzhak. Jacob, qui est le plus grand des 3 patriarches, a laissé tous ses mérites pour la fin. La bagarre contre le Erev Rav. C'est les pires. Eux ont réussi à faire ce qu'aucun peuple n'a réussi à faire. Rendre le peuple juif presque complètement goy. Que nous, on fasse une gay pride en Israël, qu'on vende la vente de porc libre en Israël, que ce soit un pays, la capitale la plus sympathique homosexuelle, Tel Aviv. Non mais ça ne va pas dans le peuple juif. Qui a fait ça? Les chrétiens auraient rêvé de faire ça. Les musulmans aussi, ils n'aiment pas ça, mais pour que nous on le fasse, ils auraient rêvé. C'est les juifs qui l'ont fait, le Erev Rav. Et pour enlever le Erev Rav, il ne faut pas battre la graine, c'est écrit qu'il faut la broyer, chers amis. Alors préparez-vous, on va vivre très bientôt un broyage de l'État d'Israël, Hashem Ishmor. Alors, des grands rabbins ont dit, il ne faut pas s'inquiéter. En tout cas, les juifs pratiquants n'ont pas à s'inquiéter. Ça, c'est fait pour casser, pour débloquer cette clipa, cette écorce-là, qu'elle tombe. Fini! Fini! Il n'y aura plus que les bons juifs qui aiment Dieu, et Dieu va se dévoiler dans toute sa splendeur. Comment il va nous sauver? C'est marqué un grand rabbin qui n'a pas voulu qu'on dévoile son nom, mais c'est le plus grand rabbin, je pense, d'Israël. Il a dit, il y aura des missiles partout, n'ayez pas crainte, ayez confiance en Dieu, tout ira bien. Mais bien sûr, mon cher ami, il faut faire tchouva, il faut être dans le camp de Dieu, pas dans le camp des Antilles, d'accord? Donc c'est le moment de se réveiller. Je ne sais pas quand sera la fin. J'espère que ce sera durant maintenant, que jusqu'au 9 Av, qui est un jour de deuil de l'exil, Dieu va changer ce jour-là en fête. Tous ces jeunes-là, celui du 17 Tammuz, doivent changer en fête. C'est le moment de le changer en fête. Sinon, il est écrit que le 15 Av, c'est dans moins d'un mois.
On est nous le 16 Tammuz, tu rajoutes donc un mois, 15 Av. C'est marqué qu'il n'y a pas eu de fête plus grande pour le peuple d'Israël que Yom Kippour et 15 Av. Et quand tu regardes les sources, pourquoi 15 Av c'est une fête tellement grande? Franchement, tu ne vois pas grand-chose. Les nuits sont plus longues, donc on peut étudier plus de Torah la nuit. Le bois du temple, qu'on brûlait au temple sur les sacrifices, avait le temps de sécher déjà, parce qu'il devait sécher complètement, on pouvait l'amener. Les filles sortaient dans les vignes pour aller choisir leur chidour, les gens regardaient une fille qui lui plaît. Voilà. Dans le désert, les derniers 15 000 juifs qui devaient mourir la dernière année des 40 ans ne sont pas morts. Ok, très bien. Mais tu fais de cela qu'il n'y a pas eu de fête plus grande pour le peuple d'Israël que Yom Kippour et 15 Av. Franchement, moi, je n'ai pas encore compris pourquoi. Je me suis dit, peut-être c'est la date du Mashiach, c'est sur le futur. Donc, il reste moins d'un mois. Peut-être je me trompe comme d'hab. Alors, à mon avis, c'est encore cette année. C'est écrit dans le même livre, Even Shlema, de Gaon de Vilna, ici là-bas, le Tikkun Zohar, qu'à Rosh Hashanah, c'est la fin de la sentence des ennemis de Dieu, Bezrat Hashem. Et à nous, quand je vais parler des antisémites français, il m'a dit, bientôt vient Mashiach, il va s'occuper d'eux. Donc c'est pour bientôt. Un élève à moi qui est très proche de Rabbi David Abou Hatzara lui a dit, moi, il lui a pris la main, il lui a dit, Michael, la Géoula est très, 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 très proche. Et je rajouté un trait, je crois, il dit 3 fois, il a dit. Krova, me'od. Très, très, très proche. Maintenant, peut-être je me trompe. Et il n'y aura pas de guerre, et du tout, et on continue. Mais, aïe, ça sent très fort. Le Rambam Shalom Shaul, le Zatzal, dont Aïloula sera ce jeudi, il a dit à moi et mes parents qu'on verra Mashiach. Mes parents sont déjà blainara, assez âgés, moi aussi d'ailleurs, je commence à être vieux, j'ai une mémoire de tordu, d'accord, qui me fait défaut, donc on espère que c'est pour très bientôt. Donc préparons-nous, faisons une grande chouva, il ne faut pas avoir peur, il risque d'avoir une guerre terrible avec Hezbollah, avec l'Iran, l'Amérique va leur rentrer dedans, après la Russie qui rentre, la Chine, tac, tac, boum, bam, bam, et la Mashiach vient, Dieu se dévoile, et tout finit bien, qui finit bien, Bezrat Hashem. Voilà, chers amis. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.